Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire quelques lignes du roman Le Grand Art de Léa Simone Allegria, j'espère que je le dis bien, qui est paru chez Flammarion en mars 2020. Léa Simone Allegria évolue dans le monde de l'art. Artiste, galériste, mannequin, c'est son deuxième roman. Elle a choisi de nous raconter l'histoire de Paul Vivienne, un commissaire-priseur qui était très connu, mais qui est quand même un peu devenu has-been, et qui cherche par tous les moyens à essayer de se refaire et à revenir sur le devant de la scène. Je ne vous lirai pas les premières lignes de ce livre, je vais commencer au chapitre 3. Paul Vivienne a eu l'information qu'il y avait quelqu'un de très connu, de très riche, qui venait de mourir, qui habitait dans un château en Toscane, et il décide de se rendre à l'enterrement. Les grillons font teinter les herbes. Plus personne n'a vu le corbillard. Il a charrié la marche noire jusqu'au cimetière, sur la colline, dans un sillon tordu par les nœuds de la route. Le chauffeur a dû reprendre le chemin de Rome, ou peut-être est-il resté là-haut, garé devant l'église. Peu importe, c'est fini. La veuve ne cligne plus des yeux. Ses jambes de goélette sont habillées de collants opaques, ce qui, par la chaleur, est une marque de contrition. Le garçon qu'elle tient par la main sort de l'enfance. C'est son fils unique, Vittorio. Auprès d'eux, la grand-mère sur sa chaise et les deux frères de mort, ceux qui ont repris les parts de la boutonnière, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Benvolio Casé, grand mania du bouton, adorait les photos de famille. En sa qualité d'aîné, il se serait mis au centre, il aurait toisé l'objectif de son œil de pigeon, rond et fier, et contre son ventre énorme, sa femme aurait semblé maigrelette. C'est comme s'il l'attendait. Toute la famille au garde à vous sur les marches du perron. Les derniers rayons les zèbres d'orange, les invités affluent, d'abord au compte-gouttes, puis en ruisseau. Vittorio reçoit des baisers sur les joues. Les voitures s'alignent le long de la route en file indienne. Plus on est en retard, plus on marche. Et la pente est raide. Paul Vivienne a loupé l'enterrement. Il se garde un coup sec, pac, ça crisse, il coupe le courant, la musique s'arrête. Quelques endeuillés lui jettent un regard noir. Il enlève ses lunettes de soleil et se recoiffe avec les mains. Le château s'élève derrière une rangée de cyprès entre champs et vignes. Il n'a jamais été très campagne, mais la Toscane, c'est différent. Lentement, parce qu'il fait chaud, il se joint à la foule, noire et voûtée, à flanc de colline. Il sort l'invitation de sa poche intérieure, carton grainé, silhouette du château estampillée au centre. Une vieille aide un homme à enfiler sa veste de costume. Mais attends! Mais attends! Il ne trouve pas le trou de sa manche. Paul franchit le porche en plein cintre, bordé de lavande des deux côtés. Qu'est-ce qu'il nous raconte? La disparition des abeilles. Il y en a plein là. Castelvecchio est plus petit que sur les photos. C'est un château du Moyen-Âge dont les fondations remontent au XIIIe siècle. Bossage brut, propriété des Casé depuis 1899. La famille n'a pas bougé. Elle est envahie peu à peu par l'ombre oblique, l'ombre qui monte et qui les coupe en deux. La grand-mère est avalée complètement parce qu'elle est assise.
Personne ne sait ce que renferme le château. En Italie plus encore qu'ailleurs, on craint le fisc. On cache ses trésors. Y a-t-il une collection Cazet? C'est ce qu'on chuchote. Selon Maître Lombardi, ils utilisent leur château comme une maison de vacances. Pour l'été, faut bien qu'elle soit meublée. La famille est riche depuis plusieurs générations, mais la véritable question n'est pas là. La véritable question, se dit Paul, est la suivante. Cazet était-il collectionneur? La passion du jeu, c'est bon signe. Souvent les deux vont de pair. La ruine aussi d'ailleurs. On imagine que le type était dépensier, qu'il vivait au-dessus de ses moyens et qu'il aimait les belles choses. Paul fait la queue. L'excitation monte. Les papillons grillent doucement leurs ailes aux lampions qui s'allument. La veuve parle français. Il tente de se rappeler son nom de jeune fille. En vain. Avant, sa mémoire ne lui faisait pas défaut. Il lui suffisait de lire un dossier une fois pour se souvenir de tout. Les noms, les goûts, leurs proches, leurs penchants. Et même des années plus tard, quand il retrouvait un client, il frappait juste. « Et alors, dites-moi, vous avez fini par remonter à cheval ?» Il était connu pour ça. Elle s'appelle Gabrielle, née de mère française, élevée en Italie, mariée à 20 ans avec un type de 20 ans son aîné, le mort. Paul est trop accoutumé aux enterrements pour éprouver le moindre trac. Il admire les fenêtres hautes et les fissures. Le chapeau de la dame devant lui. Une plume de paon s'en échappe. Il aime le bruit des pas sur le clavier, les murmures, les mouchoirs que l'on s'échange. Il voudrait parfois éprouver un peu d'empathie. Est-ce l'habitude? Non. Il a constaté très vite à quel point les drames des autres lui sont étrangers, plus ou moins spectaculaires, glauques, drôles. On se les raconte au bar des Invendus en forçant le trait, pour que ça rentre dans les annales. Il attend son tour en croquant un bonbon à la menthe, ceux qui ont le cœur fondant. La femme à la plume de paon pleure à gros bouillons. Toute la queue s'impatiente. Paul finit par lui donner un petit coup discret dans le tibia, du bout de sa chaussure, parce que ça va, on a compris. Laisse-en pour les autres. Il arrive enfin devant les marches. Il saisit les mains de la veuve. Elles sont froides. Elle n'a pas dormi. Elle n'a rien mangé. Il observe le rectus de sa bouche qui pointe vers le bas. Ses paupières claquent. Son cou est minuscule, comme le cou d'un coq. On dit que les hommes emportent leurs secrets dans la tombe, mais cette pauvre veuve n'est pas seulement abattue, elle est écœurée. Ça se sent tout de suite. Elle a découvert quelque chose de terrible. Ses larmes sont blanches, amères. La mort a fait craqueler les masques. Le mari n'est plus là pour sauver les apparences. Si Paul ne les tenait pas fermement dans les siennes, les mains de Gabrielle Cazet tomberaient jusqu'à terre. Il n'est pas étonné. Il a vu des familles entières se dissoudre. Je me demande si on lui a pas refilé un petit Xanax ou deux. Ses cernes noires forment des auréoles sur sa peau grise. Un visage de cendre, influencé par les odeurs du jardin. Il se dit que ses yeux sont couleur verveine. C'est beau sa couleur verveine. Elle fait plus que son âge. C'est peut-être aujourd'hui seulement. Il murmure à son oreille les mots qu'il a peaufinés tout au long de sa carrière. Lentement, il décortique les syllabes en lui pressant les mains. Elle le dévisage. Il passe. Voilà.
Je ne peux que vous encourager à lire le restant. Au revoir.